Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans notre direct. Alléluia. Ce direct-là, c'est un direct de questions-réponses parce que les questions m'ont été posées. Et donc, je prends aujourd'hui le temps pour répondre parce que je n'ai pas eu le temps cette semaine de répondre aux questions. Et donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue, Père Céleste, nous te confions ce direct. Prends le contrôle de ce direct. Enseigne-nous, Seigneur. Établis-nous dans ta parole au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alors, la première des questions, c'est pourquoi, quand le soleil fut arrêté au temps de Josué, un jour, à cause de l'honneur que Dieu a donné à un homme, un jour fut arraché au mois de février. Et donc, et ça, c'était pour respecter l'alliance que Josué avait fait avec les Gabaonites. Ok, donc, la question est de savoir pourquoi ce mois, parce que ma fille Madeleine le dit qu'elle posé la question, elle dit, pourquoi un jour a été enlevé au mois de février? Pourquoi ce jour a été enlevé au mois de février? Elle dit pourquoi ce jour a été enlevé au mois de février et pas au mois de janvier ni mars ou à un autre mois? Pourquoi ce mois-là? Bienvenue ma belle, bienvenue. Alléluia. Donc, nous sommes là pour répondre à cette question-là. Parce que Josué faisait partie des hommes spéciaux entre les mains de l'Éternel. Le nom de Josué est un nom synonyme à Jésus, Sauveur. Alléluia. Et donc, pourquoi c'est seulement au mois de février que ça fut arraché et non à un autre mois? Bon, moi je ne peux pas répondre à cette question, ma fille Madeleine. Madeleine, c'est vrai, je ne peux pas répondre à cette question, mais je peux apporter des arguments. La première des choses, c'est que c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui sait pourquoi il a enlevé seulement qu'au mois de février et non à un autre mois. Donc, c'est ça la réponse claire. Il faut que je sois clair avec ma fille. Et donc, mais on peut aussi dire certaines choses. On peut se dire que c'est parce que c'est le dernier mois du calendrier juif. Vous savez, le premier mois du calendrier juif, le premier mois, c'est le mois Nissan. C'est le mois Nissan. Il y a 12 mois dans le calendrier juif. Et je vais vous laisser cette opportunité d'aller aussi étudier. Mais le mois de mars dont on prend mars, chez les juifs, leur mois ne commence pas comme notre mois et ne finit pas comme notre mois. Donc c'est le système solaire qui dirige. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des scientifiques de Cambridge ont fait des études. Ça, ce sont des études scientifiques qui ont été effectuées par des chrétiens scientifiques, on va dire ça, de Cambridge en Angleterre. Selon eux, ils ont trouvé le 30 octobre comme le 30 octobre de l'an 1207 avant Jésus-Christ. Donc, c'est cette date-là qu'ils ont trouvée. Et donc, pour eux, c'est le 30 octobre. Moi, ce que je peux dire, puisque ce n'étaient pas des hommes qui sont profondément spirituels, certainement, moi, je me dis, au moins le 30, on est d'accord sur le 30, parce que c'est, quand on voit, c'est le 30 février a été arraché à février. Et février est souvent 28. Chaque 4 mois, ça vient à 29. Et donc, le jour, certainement, c'est le 30 qui fut arraché. Donc, on tombe d'accord sur le 30 octobre. On tombe d'accord sur le 30, mais pas le mois. Voilà. Et donc, en conclusion, je te laisse aussi la chance et l'opportunité d'aller étudier, faire des recherches dans ce domaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les scientifiques ont effectivement prouvé que le soleil fut arrêté. La course du soleil fut arrêtée. Le mouvement des galaxies fut arrêté.
le mouvement de la galaxie fut arrêté, le mouvement du soleil fut arrêté, mais eux, ils disent que c'était l'éclipse. Ils parlent de l'éclipse. Vous savez, quand les scientifiques ne comprennent pas quelque chose, ils donnent un nom. Donc, Josué a prié, le soleil fut arrêté et Dieu a arraché un jour au mois de février pour pouvoir honorer un homme de Dieu. Et donc, c'est extraordinaire. Ce sont des gens qui ont compris que le soleil, la lune, les étoiles là, ont été créés pour nous et non contre nous. Donc, lorsque nous sommes en combat, le soleil peut se rendre à notre côté. La lune peut se rendre à notre côté. Ce n'est pas Dieu qui a créé ces choses. Donc, si c'est parce que les enfants de Dieu sont ignorants que les sorciers prennent la lune ou les projections solaires pour les faire du mal. Mais Dieu a dit, il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Que toute projection de l'ennemi à travers la lune, à travers le soleil, à travers comment on appelle ça, un astre ou peu importe la chose, ça ne te fera aucun mal. Donc c'est cette garantie que nous avons auprès de Dieu. Donc voilà la réponse à cette question. Et je vais répondre rapidement à la question de ma fille prophétesse Gladys. Elle dit c'est quoi la prière d'accord et la réponse d'accord. Nous allons voir la prière d'accord dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Ma belle Rachel, il faut partager le direct dans le groupe L'école de la foi. Alléluia. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Pour la première fois que, comme on parle de cette prière d'accord, c'était avec mon papa spirituel, Pasteur Triomphe. Et quand on a fait la prière d'accord, ça marchait. Et chaque fois que lui et moi, on faisait la prière d'accord, ça marchait. Un jour, je me rappelle, il y avait un monsieur qui était en prison. Un militaire qu'on a emprisonné. Et en réalité, le militaire avait tort. Lui-même, quand il fut libéré, il m'a dit personnellement qu'il avait tort. Moi, il m'a dit personnellement qu'il avait tort. Et donc, lorsque son frère nous a abordé, parce qu'on ne le connaissait pas, mais son frère nous a abordé, il dit que vraiment l'un de ses frères est en prison, un militaire qui a été emprisonné. Et donc, il nous a dit de prier pour sa libération. C'est ainsi que Pasteur Triomphe et moi, il a pris ma main, on a prié en accord, comme un accord pour que le monsieur soit libéré. C'est la famille Miller. Ils sont vers l'Oasis. Donc j'ai oublié le jour. Mais dès le jour qu'on a prié, on dit, Seigneur, nous te prions que demain, en commun accord, Seigneur, ton fils et moi, nous prions. C'est ce que Papa Triomphe disait. Et Daddy disait. Il dit en commun accord, on prie pour la libération sans condition de monsieur. Tel on a dit son nom, au nom puissant de Jésus. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole, en Matthieu chapitre 18, le verset 19, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous voyez? Donc la prière, voici les conditions pour pouvoir faire la prière d'accord. La première des choses, il faut que... C'est pourquoi cette prière marche pour les mariés. Parce que les mariés, ils ont un seul cœur. Donc, ils ont une seule vision. Donc, si ils sont en accord, ils font cette prière-là, la prière va bouger le ciel. Parce que la condition, c'est quoi? Il dit, je vous dis encore que si deux... Donc, au minimum, il faut deux. Donc, si deux d'entre vous s'accordent, pourquoi on dit deux souvent? Vous savez, lorsque c'est 3, 4, 5, 6 personnes, est-ce que les 6 personnes seront concentrées, seront en accord avec ce qu'on est en train de prier? Il se pourrait que dans le groupe, il y a un qui est contre l'autre. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on dit deux. Deux, c'est bon. 3, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais 2, c'est bon. Là, vous êtes en accord. Vous êtes en accord. Donc, il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre. Donc, la première des choses, c'est que il faut que le sujet de prière soit précis. Deuxièmement, il faut que dans le sujet de prière, que vous soyez sur terre. C'est-à-dire la condition pour l'exaucement, l'une des conditions, il faut que ça soit sur terre. 2 personnes sur cette terre. Il dit, pour demander une chose, il dit une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc,
Quand vous demandez sur terre, vous êtes en accord et sur terre, deux personnes en accord sur terre, vous demandez quelconque, une chose quelconque. Jésus nous a assuré que le Père vous l'accordera, le Père dans les cieux vous l'accordera. Donc vous voyez, donc il précise le Père dans les cieux parce qu'il y a le Père qui vit en nous. Jésus dans le parcours de Jésus, dans les prédications de Jésus, quand il parlait, il nous a fait comprendre qu'il y a le Père dans les cieux et il y a le Père qui vit en lui. Donc, en parlant du Père dans le cieux, c'est Papa Dieu, ok? Maintenant, le Père qui vit en lui, il parlait en référence au Saint-Esprit qui est responsable de tous les miracles que nous faisons. Alléluia. Et donc, voici la prière d'accord. Et je remercie le Seigneur. Il n'y a pas plus tard. Cette année, j'ai fait la prière d'accord. J'ai fait combien de prières d'accord même? Bon, prenons de décembre 2020 jusqu'à date. De décembre 2020 à date, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, à peu près j'ai fait 5 prières d'accord ou 6 prières d'accord avec certains de mes enfants. Et donc, les gens, mes enfants avec lesquels j'ai fait ces prières d'accord, le Seigneur les a exaucés. Le Seigneur les a exaucés. Ça, voilà, le Seigneur les a exaucés. Il y a seulement une seule prière qui n'a pas été exaucée encore. Mais pour les autres, tous les autres, le Seigneur les a exaucés et très rapidement. Et très rapidement. Il y a même un qui est même en retour. Il y a un qui est dans l'avion, il est en train de... Il y a un qui est dans l'avion. Gloire à Dieu, ma fille Madeleine le dit qu'elle est là. Il y a un qui est dans l'avion et se retourne en Guinée. Donc, là, ça c'est l'un des résultats de la prière, d'accord. Et ma fille Madeleine est témoin et je vais profiter pour lui donner un enseignement par rapport à la prière, d'accord. Et je vais enseigner son erreur en direct pour que certainement, lorsqu'on va commencer, on va prier en accord avec d'autres personnes ou avec elle prochainement, Ceci était dans mon cœur et Dieu merci, elle est là. Il faut que... Bonsoir ma fille Diane, bonsoir à tout le monde, il faut que je lui dise. Ok, donc on a prié en accord pour un sujet. Je ne vais pas dire le sujet, ma fille Madeleine et moi. Donc on a prié en accord pour quelque chose. Et donc, lorsqu'on a prié la prière d'accord, la semaine qui a suivi, au lieu qu'on ne voit le résultat, c'est plutôt une lettre vous voyez quoi, comme si pour dire que, voilà. Donc, ceci, c'était visé par le diable pour pouvoir secouer ma fille. Mais moi, je sais, et je l'ai dit, je sais une chose, la prière d'accord marche. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la prière d'accord avec mes enfants. On causait au téléphone, par Messenger, elle me disait, au moins lorsqu'on va faire l'autre là, mais on a le réel là, mais au moins ils n'ont qu'à faire, Donc elle ne faisait que répéter cela. Elle ne faisait que répéter. Donc je ne peux pas dire la chose, donc je veux seulement, elle va comprendre. Donc elle a dit, au moins si on réglait l'autre là, même l'autre là, alors qu'au départ, elle et moi, on a dit que sans condition, tout sans condition, et accompagné d'une lettre d'excuse. Mais vous savez, lorsque notre Dieu est réel, c'est un esprit. Notre Dieu est réel. Il a fait ses preuves dans la vie de plusieurs personnes. L'Ancien Testament est la preuve vivante de la véracité de notre Dieu, de l'authenticité de notre Dieu. On vient de voir que Dieu a arrêté la course de la lune, a arrêté le soleil, la course de notre système solaire, le mouvement de la galaxie pour honorer un seul homme. Pour honorer un seul homme, c'est-à-dire Josué. Et cela parce qu'il défendait une alliance.
Moi, personnellement, le Seigneur a fait des choses immenses dans ma vie. J'ai des expériences. Si je mets mes expériences avec l'Éternel, je ne sais pas combien de livres ça va prendre. Donc, des expériences vivantes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'honore. C'est la vérité, je vous dis. Le Seigneur m'honore. Prenons seulement le cas de ma maman qui était malade. Dès que le bruit m'est parvenu, j'ai dit, Seigneur, je prie en direct pour les gens. Pour leur guérison. Beaucoup ont été guéris. Beaucoup ont été transformés. Les choses se sont produites comme ça. Il y a même un frère, pendant qu'on priait en direct, il avait un problème d'estomac. Il n'allait pas dans la douche. Dès que j'ai prié en ligne, en direct avec lui, son ventre a parlé, a émis un bruit. Et immédiatement, elle est allée ça là. Mes enfants, ils le savent. Diacre Marc, on était là ensemble. Je l'ai dit, à partir de tel mois, ta situation sera réglée. Le Seigneur a honoré. Et ça, pour vous dire combien de fois le Seigneur honore ses serviteurs. Et donc, j'ai dit Père Céleste, voici que ma maman, ils ont caché la nouvelle de moi. Mais en fait, une semaine avant, le jour même, j'ai prié pour elle parce que je fus spirituellement averti. J'ai commencé à prier pour elle sans savoir qu'il y avait un problème. Et donc, lorsque le bruit m'est venu, parce qu'ils ont caché cela, ils ont informé ma femme de ne pas me dire. Et donc, ma soeur ma grande soeur Damaris a dit, c'est un pasteur, il faut l'informer. Donc quand on m'a informé, j'ai élevé la voix vers l'Éternel, j'ai dit de guérir ma maman. Et le samedi matin, ma maman m'a appelé. En fait, le samedi matin, je devais faire un direct pour répondre à ces questions que je suis en train de répondre là. Dès que j'ai allumé, ma soeur Dorcas Sagno est avec ma maman. Elle est dans le groupe de l'école de la foi. Immédiatement, ma maman m'a appelé à travers son téléphone pour Messenger pour dire c'était vers la nuit. Et donc, qu'elle a senti quelque chose descendre sur elle. Elle a été remplie de joie. Et après un certain temps, elle a senti qu'elle était libre, elle m'a appelé, elle a donné le témoignage personnellement de sa propre bouche. Pour dire vraiment que le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a guéri, l'a rafraîchi, le Seigneur l'a restauré complètement. Elle avait fait une crise, 45 minutes, les gens pensaient qu'elle était morte. Je lui ai dit, papa, je prie pour les gens en direct. Quel témoignage j'aurai? Hein? Tu pries pour les gens sont guéris. Les gens sont guéris. Toi, ta propre maman. Donc quand j'ai demandé, vous savez, notre Dieu est un Dieu compatissant. C'est un Dieu de justice, c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Donc, voilà comment le Seigneur m'a honoré à travers la guérison de ma maman. Et cette guérison s'est faite comme la guérison en direct. Quand on prie pour les gens, l'Esprit descend sur eux et ils retrouvent la guérison. Elle aussi, c'est la manière dans laquelle sa guérison s'est opérée. Elle a senti. J'ai dit, ni ma hier, mais ceux qui comprennent guérison vont comprendre. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur toi. Et comme je dis, je remercie tous les jeunes. Quand ma maman est tombée, elle est tombée, les gens même prenaient ça même pour ne pas qu'elle... Vous voyez quoi là, donc, quand elle est tombée, les gens ont pris le temps vraiment ils se sont battus. Donc, jusqu'à ce que finalement elle est revenue à elle. Les gens pensaient qu'elle était morte. Et elle était partie à une conférence des femmes, une conférence chrétienne. Vous comprenez? Donc, le Seigneur et comme je dis, je remercie toutes les femmes de l'église protestante qui sont à Zérekore, toutes les femmes qui sont venues à cette conférence, tous les jeunes, je les remercie pour ce qu'ils ont fait. Et particulièrement, il y a un pasteur dont on a dit son nom, mais j'ai oublié, je le remercie spécialement. Personnellement, j'ai dit à ma soeur, quand elle sera en direct auprès d'elle, je vais appeler, je vais causer avec le pasteur, parce qu'ils se sont tous, ils se sont vraiment battus. Et donc, le Seigneur vraiment a agi. Ça veut dire que nous faisons l'œuvre de Dieu. Dieu s'occupe de nous.
Dieu s'occupe de nous sans qu'on ne sache. Moi, ils m'ont caché ces choses. Je les ai dit désormais de ne pas me cacher des choses comme ça. De ne pas me cacher parce que nous sommes des hommes spirituels. On a accès au trône de la grâce pour obtenir miséricorde pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Et donc, c'est ainsi que ma maman m'a appelé. Quand j'ai prié pour elle, elle m'a appelé maintenant, je crois, 3 jours après, pour me décrire la manière dans laquelle elle a reçu la restauration, qu'elle a senti qu'elle a senti quelque chose descendre sur elle. Donc elle s'est sentie libérée. Elle s'est sentie libérée, remplie de joie. Elle a commencé à louer Dieu. Elle était tellement contente que le matin à 7h et quelques, elle m'a appelé pour me donner son témoignage. Et comme je dis, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait, pour le témoignage d'amour qu'il a fait à mon égard par rapport à ma maman. Je le remercie et je remercie tout le monde, tous ceux qui... Et Dieu merci, ma femme aussi a expliqué à mon papa, mon daddy a prié pour ma maman. Et je sais que cette restauration-là sera garantie pendant longtemps. C'est une femme qui a servi le Seigneur. C'est une femme qui s'est battue pour que nous soyons sur le chemin. Comme je vous dis, j'étais terrible. J'étais très, très terrible. Je n'étais pas quelqu'un vraiment qui aimait comment on appelle ça, qui était docile. C'est vrai que nous étions dans l'église, mais j'avais un comportement différent d'un enfant de l'église. Malgré que j'aimais le Seigneur, malgré que je faisais les activités disciplinaires, j'étais vraiment difficile. Difficile, très dur. Très dur. Et je ne marchais pas dans l'amour, il faut dire la vérité. Voilà. Donc, mais j'ai appris à aimer les gens, à aimer mes ennemis. J'ai appris, ça c'est toi qui dois le faire. Dieu ne fera pas ça pour toi. Aucun combat spirituel ne marchera pour toi. Si toi-même tu ne décides pas de te soumettre à la parole de Dieu, même peu importe le ton de combat que tu feras, c'est zéro. Je vous dis, c'est zéro. C'est la parole de Dieu qui doit. C'est comme quelqu'un qui se fait des soucis. Quand tu es expert en soucis, Dieu dit que tes fardeaux-là ne sont pas pour toi, c'est pour moi. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car c'est lui qui prend soin de vous. Mais si toi-même tu gardes tes propres soucis, il va te dire, ok, je te laisse. Je te laisse. Maintenant, quand tu seras fatigué, tu auras la tension, tu auras le diabète, tu auras tous ces stress-là qui vont te créer des problèmes. Là maintenant, tu vas à l'hôpital. Là maintenant, tu vas décider de dire, ah Seigneur, je te confie. Moi, mes soucis, dès que j'ai des soucis, je passe le dossier à Dieu. Ce dossier-là ne me concerne pas. Tout ce qui est souci à mon égard, je dis Seigneur, ça c'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que tu as dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, je me décharge sur toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, Dieu lui dit que tes soucis, c'est pas, il faut le mettre. Toi, tu gardes tes soucis. Ces soucis-là ne seront jamais enlevés. C'est ça, tu dis Seigneur, non, tu dois faire comme il a dit. Tu vas dire Seigneur, pasteur, prie pour moi, j'ai des soucis. Non. Dieu a dit quoi? Je ne prie pas pour Dieu a dit de décharger sur lui tous vos soucis. Nous sommes dans ce monde. Ceux qui ne veulent pas des problèmes, ceux qui ne veulent pas des challenges, ils n'ont qu'à mourir et partir. Parce que ceux qui sont morts, peut-être, leur challenge, c'est le jugement dernier. Tant que tu vis, tu vas confronter des montagnes. C'est sûr. Tu vas affronter des montagnes. Donc, je reviens maintenant à ma fille Madeleine, à chose. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'elle a reçu la lettre d'excuse, je n'étais pas tellement étonné qu'on ait réglé seulement une partie et laissé l'autre. Mais au moins la lettre d'excuse fut donnée. Et ce qu'elle disait de sa bouche, et c'est ce qui fut fait, une partie fut réglée, une partie reste. Donc, alors qu'au départ, on avait dit quoi? Pas une partie quitte une partie. On avait dit au départ qu'il faut que ce soit 100%. 100%. Donc, et voilà le conseil que je donne pour terminer, lorsqu'on fait la prière d'accord, si tu veux dire quelque chose qui est contraire à la prière d'accord, il faut fermer ta bouche. Discipline ta bouche, garde-toi de le dire. Parce que nous sommes engagés avec le maître des esprits. Nous sommes engagés. Elohim a dit
à Moïse, quand Moïse quittait en Égypte pour rentrer avec, il dit, je mets devant toi un ange, mon ange. Il dit, ne lui dis pas deux choses contraires. Quand tu lui dis une chose, reste sur cette chose, parce que cet ange-là porte mon nom. Donc, lorsqu'on s'adresse à Dieu cette requête-là, il ne faut pas dire, il ne faut pas venir pour diminuer la tâche pour Dieu. Notre Dieu est capable de faire tout. Donc, c'est la raison pour laquelle une partie est réglée, une partie n'est pas réglée. Donc, c'est parce que pendant qu'on causait, elle disait cette partie-là, c'est mieux, mais au moins cette partie-là, mais l'autre là, je peux comprendre. Donc, et finalement, c'est ce qui fut fait. Et moi, en réalité, les cas de prière comme ça, on ne prie pas, quand Dieu exauce, on ne vient pas encore. Moi, je ne viens pas encore pour prier. Voilà comment c'est fait. Donc, la prière d'accord marche. J'ai demandé à mon fils, j'ai dit à mon fils, parce que matin, je lui ai dit, c'est lui dont la prière a marché tout à l'heure là. Je lui ai dit, demande 3 choses. C'était prophétique. C'était prophétique. Même hier, on en parlait. C'était prophétique. Le Seigneur m'a dit de demander 3 choses. De demander 3 choses. J'ai dit, réfléchis d'ici tel jour, demande 3 choses. Nous allons faire la prière d'accord. Et donc, il m'a dit, ok, pasteur, donne-moi le temps. Voilà. Lui et sa fiancée, sa future femme, ils sont revenus avec 4 sujets. J'ai dit 3, ils sont revenus avec 4 sujets. Et gloire à Dieu. Puisqu'ils sont revenus avec 4, notre Dieu est capable de tout. On a prié pour les 4. Et 2 semaines après, il a eu le résultat. Voilà, la formation est finie. Et quand il partait à l'aéroport, il m'a adressé, il m'a dit qu'il va comme ça pour prendre l'avion. Il revient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la prière d'accord marche. Comme on a dit, c'est Matthieu chapitre 18, le verset 19. Ma fille Gladys, les références sont là. Quand vous voulez prier, c'est Jésus qui le dit. Bienvenue ma fille Christine Havard. Bienvenue, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue la sœur Suzy de Nestor. Alléluia. Je voulais donner un conseil avant de terminer. Vous savez, notre Dieu nous a établis. C'est ce qu'on fait à l'école de la foi. À l'école de la foi, on aide les chrétiens, les chrétiennes on les encourage à apprendre la parole de Dieu et à recevoir leur héritage. Pourquoi? Parce que moi, mon papa m'a établi, mon Père Céleste, Papa au ciel m'a établi pour pouvoir édifier les enfants de Dieu. Bienvenue maman. Ah, gloire à Dieu. Bienvenue maman. Ah, maman, notre maman est là. Maman triomphe. Donc, le Seigneur nous a établis pour pouvoir réparer les brèches. Pour pouvoir réparer les brèches. Et pour pouvoir détruire ce qui a à déraciner les choses et planter ce qui est de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous a établis pour faire. Déraciner et planter. Bâtir sur des ruines. Et donc, avec cette fonction-là, nous ne devons pas prendre à la légère. Nous sommes là pour pouvoir aider les enfants de Dieu à entrer dans leur héritage en Christ. Et donc, ce que nous faisons, c'est d'enseigner les enfants de Dieu leur héritage afin qu'ils saisissent cela par la foi. C'est pourquoi on a créé l'école de la foi. C'est pourquoi on a créé l'école de la foi. Et nous allons terminer par ce cas. Vous savez, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, quand nous lisons Psaume 82, nous nous rendons compte que Dieu s'est tenu debout. Et comme j'ai dit, Dieu ne se tient pas debout souvent. Dieu est assis souvent sur son trône. C'est difficile de trouver Dieu arrêté, Dieu debout. Et donc, j'ai donné les 2 conditions dans lesquelles notre Dieu se tient debout. Il dit, Psaume 82, le verset 1, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous à l'égard de la personne des méchants? Il dit, rendez juste aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Et nous avons vu que le méchant, c'est Satan. Et donc, ici, nous voyons que Dieu s'est tenu debout. Ça, c'est l'une des conditions. Dieu s'est tenu debout.
quand Dieu se tient debout, premièrement, c'est pour donner un jugement. Ici, il s'est tenu debout pour pouvoir sermonner ses serviteurs, pour pouvoir sermonner les prophètes, pour pouvoir sermonner et reprocher ses serviteurs. Parce que ces serviteurs ne rendaient pas justice à leurs enfants. Bienvenue prophète, bienvenue homme de Dieu, Yves Francis Simon, l'élu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime véritablement de l'amour de Christ. Merci, homme de Dieu. Nous sommes ensemble avec votre fils Pierre, votre fils frère Pierre. Alléluia, de Kinshasa. Et donc, il s'est tenu dans l'ensemble pour pouvoir les reprocher de rendre justice. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de rendre justice aux enfants de Dieu. C'est pourquoi, quand je vois quelque chose qui ne marche pas dans la vie de l'une de mes filles ou de l'un de mes enfants, je me lève contre la chose. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a l'une de mes filles qui m'a appelé. Elle dit que la sorcellerie, c'est-à-dire que pendant qu'elle rêve, elle voit des gens qui l'effraient. Elle voit des gens qui vous comprenez, qui tourmentent son rêve. Elle voit des choses comme ça. Et puisqu'elle est sous ma couverture spirituelle, bienvenue homme de Dieu, Pasteur Isaac, bienvenue. Bienvenue et je bénis le Seigneur pour ce que vous êtes en train de faire vraiment pour l'édification du peuple de Dieu. Et donc, quand elle m'a appelé, elle m'a expliqué, j'ai dit ça c'est pas normal. Et donc je l'ai dit on va prier, on était en ligne, on priait. Je l'ai dit, cette prière là, ferme ta bouche, c'est moi seul qui prie. Parce que souvent quand elle m'appelle, on priait à deux. Mais cette fois-ci, je l'ai dit, non, tais-toi. Pendant qu'on prie, tais-toi. Alléluia, alléluia. Je reçois au nom de Jésus. J'ai dit à ma fille, elle est au Maroc, je l'ai dit, tais-toi. J'ai dit, c'est moi qui vais prier. Et j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à condamner. Parce que nous avons la responsabilité de juger les esprits qui viennent déranger le sommeil de nos enfants. Celui qu'on ne peut pas lier, c'est Satan. On ne peut pas lier parce que Satan, pour le moment, même si tu dis que tu vas le lier, tu ne pourras pas le lier parce qu'il est libre encore de marcher. C'est comme l'esprit de mort. On ne peut pas le lier. Seulement, on peut édifier les enfants de Dieu afin que l'esprit de mort n'ait pas de rentrer dans leur vie. Sauf s'ils veulent aller mourir jeunes. Mais s'ils refusent de mourir jeunes, la parole de Dieu est capable de... Parce que l'esprit de mort n'a pas la clé de la mort. C'est comme tourmenter le rêve des gens. Aucun esprit n'a le droit de tourmenter le rêve d'un enfant de Dieu. En fait, le problème c'est quoi? Satan, lui, comprend ces choses. Mais c'est les démons bêtes. Les démons bêtes là qui ne comprennent pas. On ne les a pas encore chauffés. C'est eux que Satan pousse pour aller déranger le sommeil des enfants. Et quand tu te lèves, tu dois d'abord invoquer le sang de Jésus sur ta conscience, sur ta vie. Parce que quand les gens se réveillent, souvent certains ont peur. Donc cela va enlever la peur petit à petit jusqu'à ce que tu reviens à ton état réel. Quand tu reviens maintenant à ton état réel, tu juges l'esprit qui a envoyé ce rêve de sorcellerie, ce rêve de peur là. Tu juges cet esprit. Voilà comment nous jugeons le monde des ténèbres. Voilà comment nous avons cette responsabilité de le faire. Parce que quand tu juges cet esprit, ce sont les anges de Dieu qui sont à ton service, vont l'arrêter. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Lorsque tu sors au dehors, pour ceux qui n'ont pas de douche interne, tu sors au dehors pour aller te mettre à l'aise. Tu vois quelqu'un, un esprit là-bas qui n'est pas, un esprit là-bas. Or, l'esprit, la terre n'est pas pour eux. La terre, c'est pour les hommes. Il y a un comme ça, l'un des membres de notre église, il est sorti pour pisser. Il revient maintenant dans la chambre, il ne parle plus. Il ne parle plus. Si sa femme n'était pas là pour prier en langue pour lui, sa langue n'allait pas être déliée. Et jusqu'aujourd'hui, il serait quelqu'un dont on est en train d'envoyer son cas dans les hôpitaux. Non. Quand ces esprits-là viennent, c'est pour vous faire du mal. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair au sang, mais contre les esprits. Donc, tu peux condamner cet esprit. Et donc, tu sors au dehors, tu vois un esprit, tu dis à tes anges de l'arrêter. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Il a dit, je suis avec vous. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Il a dit, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Je suis. Il n'a pas dit, je serai. Il dit, je suis avec vous. Donc quand je marche, j'ai cette conscience-là que le Seigneur est avec moi. J'ai cette conscience-là que les anges de l'Éternel me campent autour de moi. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Dieu honore sa parole.
Et donc, comme Élisée, les anges de l'Éternel étaient autour de lui. Et quand les anges de l'Éternel sont venus dans ce combat-là, certains démons ont été arrêtés. Quand vous lisez Apocalypse, la Bible parle de délier de certains esprits qui sont enchaînés à l'Euphrate là-bas. Il y a au moins 5 anges déchus qui sont enchaînés à l'Euphrate en Irak. Vous voyez, mais ça sera pendant le temps de la grande tribulation. Donc, tu ordonnes à tes anges d'arrêter cet esprit-là. N'aie même pas peur. N'aie même pas peur. Comme je veux dire, ce qu'on doit avoir peur, c'est avoir peur du péché, avoir la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas craindre Satan, c'est l'Éternel qu'il faut craindre. C'est l'Éternel qu'il faut craindre, c'est le péché qu'il faut fuir. Voilà. Et non Satan ni les sorciers. Un sorcier te montre du doigt, son doigt sera coupé. C'est comme ça. Un jour, il y a une dame qui a dérangé le sommeil de ma femme. Quand ma femme a réglé ça, la femme a eu des maux de tête pendant combien de jours? Maux de tête. Un jour, ça c'était en Conakry, j'étais couché, paf! En fait, ce sont des choses qui ne se produisent pas dans ma maison. Je vois mon fils divin en train de pleurer en rêve. Divin en train de pleurer en rêve. Je me lève, je prie pour lui, et il se calme et il se recouche. Finalement, moi aussi, je me recouche et je dors. Quand l'Éternel honore les gens, c'est bon. Quand l'Éternel honore ses serviteurs, c'est bon. Et donc, dans le rêve maintenant, le Seigneur me montre pourquoi mon fils pleurait. Le Seigneur m'a montré dans mon salon, sur une chaise là-bas, il y a une vieille qui était assise là-bas. Quand j'ai vu ça en rêve, moi-même j'ai décidé dans le rêve, ce que je vous dis c'est la vérité. Je ne suis pas là pour mentir. Ça ne rime à rien. Qu'un serviteur de Dieu mente, ça ne rime à rien. J'ai arrêté le rêve. Je me suis réveillé physiquement. Je suis allé là où le Seigneur m'a montré, là où la dame était assise dans la chaise. J'ai maintenant oublié, je ne sais pas si la chaise était aussi là-bas. Donc quand je suis allé, j'ai pointé ma main dans la direction du coin où l'Éternel, où j'ai vu en vision, au salon, là où elle était assise. J'ai fait mes décrets. Depuis lors, bon, sauf que quand j'ai quitté en 2020, Divin n'a jamais pleuré en rêve. Jamais. Tu juges ce démon-là. Et c'est ainsi que j'ai commencé à parler en langue. Et cette fois-ci, la langue qui est sortie, ce n'était pas une langue ordinaire. J'ai jugé cet esprit-là qui a dérangé le sommeil de ma fille. Et quand on a fini, j'ai attendu 3 jours. Après les 3 jours, je l'ai appelée. Elle me dit qu'elle dort très bien. Elle était tellement contente, joyeuse. Voilà comment ça marche. Nous avons la responsabilité de protéger. C'est pourquoi on parle de père spirituel. La couverture spirituelle est capitale. La couverture spirituelle est capitale. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, ça n'a rien à voir avec le foulard que les Africains portent. Ce passage n'a rien à voir avec le foulard que les Africains portent. Je suis pour les foulards, hein. Je veux que les femmes couvrent leur tête. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Elles sont très belles dans ça, je suis d'accord. Mais ce passage-là ne parle pas de ça, il ne parle pas de ça. Le passage n'a pas de couverture spirituelle. Pas de couverture spirituelle. Donc, ma fille a reçu sa restauration, elle dort bien. Elle dort bien. Un jour, en vision, le prophétique est intéressant. Je vous dis, le prophétique est intéressant. Quand l'Éternel t'établit pour faire, c'est extraordinaire. Et tous ceux qui sont en connexion avec toi, avant que quelque chose ne les arrive, Dieu te dit. Ou encore, le Seigneur te dit, dis ça. Appelle tel fils, dis ça. C'est pourquoi de temps en temps, je peux appeler tel fils. Je dis, on va prier pendant 3 jours. On va prier un jour. Mes enfants le savent, je prie avec eux. Alléluia, merci ma fille. Un jour, en vision, c'était vers les 4 heures du matin. J'ai vu en rêve mon papa spirituel passer triomphe, diriger la prière matinale chez moi. Donc, je me suis levé, j'ai vu ma femme, mais tout le monde au salon, en train de faire la prière. Et ainsi, j'ai vu passer triomphe, appeler ma fille, ma première fille, Elisabeth Mélodie. Elle l'appelle pour venir se mettre à genoux, prier pour elle. Entre-temps, je me réveille. Quand la vision est terminée, je me suis réveillé après.
Et je n'ai rien dit à personne. Je suis allé, je suis venu. Je me suis assis comme c'était assis. Voilà. Et donc, moi-même, j'ai dirigé maintenant la prière matinale. Vers la fin, j'ai fait appel à ma fille, Elisabeth Mélodie. Elle connaît cette histoire. Tout le monde connaît l'histoire de la maison. Elle vient se mettre à genoux. Elle seulement. On prie, on dit, tendons les mains, comme le pasteur a fait dans la vision. Il dit, tendons les mains, on a tendu la main, on a prié pour elle. En fait, on ne savait, comme Dieu m'a montré, comme le Seigneur m'a montré, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, cette prière-là, l'implication, c'était le lendemain. Il y avait un danger de mort sur ma fille. Un danger de mort sur ma fille le lendemain. C'est le lendemain maintenant que cette prière, on a vu la raison pour laquelle j'ai eu cette vision. Le lendemain matin, après après la prière aussi, maintenant, elle est partie au salle, elle est partie à la véranda, nous étions dedans. C'est ainsi que il y a un scorpion qui est sorti de, je ne sais pas, de nulle part, pour vouloir piquer ma fille Elisabeth. Nous, on était dedans, elle était dehors. Elle qui avait, vous savez, les enfants ont souvent peur de cafards, des trucs. Elle qui avait peur de ces choses-là, c'est elle qui a le courage de soulever son pied et de mettre son pied, avec les chaussures bien sûr dans ses pieds. Elle a soulevé son pied et elle a mis sur le scorpion. C'est elle-même qui a tué le scorpion. Elle-même, pendant que les autres vont fuir. Elle qui avait peur, elle a... Donc cette prière-là, le résultat, on a vu ce jour-là. Donc quand le Seigneur vous fait des visions, c'est pour des choses. C'est comme ça le prophétique marche. Donc, c'est comme ça le prophétique marche. Alléluia. Donc nous sommes là pour rendre justice aux faibles, pour établir les enfants de Dieu dans leur héritage en Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes, je vais terminer par là, nous sommes sur cette question de tribunal. Il y a des tribunaux, c'est-à-dire il y a des cours au ciel. On a vu la première cour, c'était la cour exécutive de Dieu. La deuxième cour, c'était la cour législative de Dieu. Et la troisième cour, c'était la cour judiciaire de Dieu. Et souvent, les problèmes terrestres sont... C'est-à-dire que quand Satan veut t'accuser, puisqu'il s'appelle l'accusation des frères, jour et nuit, il ne se fatigue pas, il continue à accuser les gens. Donc c'est vers le tribunal de la cour de justice qu'il apporte son jugement. Et je veux que vous suivez parce que dans 4 minutes, nous allons finir. Auprès de ce tribunal-là, vous savez, la façon dont le système judiciaire marche au ciel, c'est un peu à l'image de la terre. Seulement, il y a certaines données qui manquent. Par exemple, sur terre, lorsqu'il y a un crime, on a besoin de deux témoignages, soit des témoignages visibles, ou encore les preuves scientifiques, c'est-à-dire l'autopsie. On fait l'autopsie scientifiquement pour déterminer les causes, s'il y a l'empreinte de la personne, etc., etc. Donc, et nous allons voir un peu l'implication de cela. Donc, dans la cour au ciel, il y a aussi des témoins. Il y a aussi des témoins. Et nous allons voir ça rapidement dans Genèse chapitre 4. C'est un exemple que je donne. Mardi, nous viendrons pour étayer. Dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, puisque ma fille Gladys avait posé la question, donc, il dit, c'est quoi cour judiciaire? Donc, Genèse chapitre 4, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère, donc de 4 à 12, hein. Donc, on commence par le verset 9. Il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel?
C'est pas parce que Dieu parle à un homme de Dieu ou à quelqu'un que Dieu est en accord avec la personne. C'est la première personne à parler avec Dieu alors qu'il se trouvait dans le péché. Donc voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit se sanctifier. Doit marcher dans la sainteté. La sainteté est la base, est le pilier, est le fondement de notre authenticité. La sainteté au Seigneur. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez? Donc, quand vous êtes devant une cour de justice, quelqu'un porte plainte contre vous. Quand le juge prend votre dossier, il ouvre, il te demande pour que tu puisses, il te donne cette opportunité pour que tu puisses te justifier, pour que tu puisses porter tes arguments pour voir si peut-être tu es innocent, on ne sait pas. En fait, l'Éternel connaît tout, mais il te donne la perspective de parler. C'est comme ce qui s'est passé à travers Adam, sa chute. Il est venu, il dit, pourquoi il dit il est nu, pourquoi tu es nu? Dieu savait. Revenons à Caïn. Donc, Dieu pose la question à Caïn. Vous savez, Caïn, il ne sait pas quelle personne avec qui il parle. En fait, il ne connaît pas la dimension de la gravité de la personne avec qui il parle. Caïn oublie qu'il parle à un esprit. Caïn ne connaissait pas les implications spirituelles de ces choses. Vous savez, sur terre, comme j'ai dit, il y a deux témoins, témoins scientifiques et témoins visuels. Mais dans le ciel, il y a plus que ça. Dans le ciel, même le sang est un témoin. Même le sang peut témoigner au ciel. C'est ce que Caïn a oublié. La terre sur laquelle le sang, donc le sang a crié. Donc, dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle notre royaume. Le royaume spirituel de Dieu est non seulement législatif, ce royaume est aussi légal. Donc, dans le domaine spirituel, le sang parle. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire ceci à nos sœurs et à nos frères en Christ. L'avortement, c'est pas bon parce que c'est le sang que tu verses. Et le sang a un témoignage au ciel. Lorsque vous lisez, nous sommes en train d'écrire, ma fille Madeleine et moi, nous sommes en train d'écrire un livre là. En fait, je suis en train de corriger ce qu'elle m'envoie. Donc, on en a discuté de ce passage-là dans 1 Jean chapitre 5. Dans 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, il dit, car il y a trois qui rendent témoignage. Le verset 8 maintenant. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc sur terre, il y a trois qui rendent témoignage. Au ciel, le sang aussi a sa voix. C'est ce que Caïn a oublié. Et donc, comme Dieu n'a pas parlé, et comme Caïn n'a pas répondu, donc le jugement fut sur lui. Et le jugement qui est tombé de cette cour judiciaire dit quoi? Et Dieu dit, qu'as-tu fait là? Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quand il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc, vous voyez. Donc, ça veut dire quand est quelqu'un, partout où il ira sur terre, la terre va se rebeller contre lui. La terre sera contre lui. Parce que c'est ce que Dieu dit. Donc vous, nous enfants de Dieu, lorsque tu es dans le péché sexuel et finalement tu tombes enceinte, n'avorte pas. N'avorte pas. Parce que l'avortement, c'est le sang d'un innocent que tu verses. Voilà pourquoi on vous dit de vous consacrer, de marcher dans la sainteté spirituelle, dans la sainteté sexuelle, dans la pureté sexuelle. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Lorsqu'un jeune homme vient vers toi pour pouvoir te draguer, il veut coucher avec toi,
c'est un projet normalement de mariage dans la sainteté que vous devez mettre. Vous voyez le cas là? C'est dangereux. Le sang, on ne blague pas avec le sang d'un être humain, surtout le sang d'un innocent. Si le sang d'un innocent a porté plainte devant, c'est le sang de Abel qui a porté plainte devant le tribunal, la cour judiciaire de Dieu. Et nous voyons comment Dieu a réglé. C'est pourquoi le cas de l'homme aussi était à peu près comme ça. Il y avait la loi qui disait, comme j'ai dit, dans la cour législative de Dieu, il y a 4 voies. Il y a la voie de l'amour de Dieu ou la sagesse de Dieu. Il y a la voie de la justice de Dieu. Il y a la voie de la grâce de Dieu. Il y a la voie de la miséricorde de Dieu. Et donc quand l'homme a péché, la voie de la justice dit que le salaire du péché c'est la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est la raison pour laquelle le salut de l'humanité ne sera jamais par une religion. Peu importe les prières que tu adresses à Dieu, le salut de l'humanité, le salut d'un être humain ne sera jamais par un genre, ne sera jamais par une religion. Pourquoi? Parce que devant la cour judiciaire, devant la cour législative de Dieu et devant la cour judiciaire de Dieu, la réponse au problème du péché de l'homme, c'est le sang qui devait être versé. Parce que quand la loi de la justice a dit que le salaire du péché c'est la mort, la miséricorde a dit non, le jugement, la miséricorde de Dieu est au-delà du jugement de Dieu. C'est ainsi que la sagesse de Dieu a dit qu'il faut que Jésus meure, c'est-à-dire Dieu meurt sur la croix à la place de l'homme. Et donc c'est sur cette base-là que nous sommes sauvés, parce que le sang parle. C'est sur la base de cela que nous sommes sauvés. Donc, toute religion qui vient... Allons-y dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Il dit, et je lis au nom de Jésus, et presque tout d'après la loi est pur. D'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc vous voyez, donc c'est ce qui fait que le sang de Christ dans le christianisme, dans la chrétienté est puissant. C'est avec ce sang-là nous avons obtenu miséricorde auprès de Dieu. C'est ce sang-là qui a fait que notre accès au trône de Dieu est assuré. Parce que le sang parle. Le sang parle. Donc, toute religion qui ne met pas accent sur le sacrifice de Christ sur la croix, c'est vain. Parce que la réponse au péché d'Adam, c'est il faut que le sang soit versé. Il faut que le sang soit versé. C'est pourquoi nous devons annoncer la bonne nouvelle autour de nous. C'est zéro de dire paix à son âme à quelqu'un. C'est zéro. Vaut mieux l'annoncer l'évangile pendant son vivant. Parce que la personne n'aura pas la paix. Pour qu'il ait la paix, il faut que le sang parle en sa faveur. Le sang de Jésus parle en sa faveur. Et si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, le sang de Jésus ne parlera jamais en ta faveur. Et je termine par celle-ci. Marchons dans la sainteté. La jeunesse doit méfions-nous des ambitions négatives, de la convoitise de cette jeunesse, de la convoitise qui enferme cette jeunesse. Marchons dans la sainteté. Et lorsqu'un enfant de Dieu tombe dans le péché, je vous dis ceci, n'avortez pas. Surtout là, tu tombes enceinte. Quand tu tombes enceinte, n'avorte pas. Au moins c'est bon que tu n'aies pas avorté. Tu es tombé dans le péché, c'est vrai. On le Seigneur pardonne. Mais ne tue pas cet enfant innocent. C'est pas bien. Donc j'ai fait ce direct-là pour parler de certaines choses. Nous allons revenir samedi. Et nous allons revenir mardi pour questions-réponses. Je ne sais pas encore le jour où nous allons prendre pour pouvoir prier pour les malades. Je ne sais pas. Pour le moment, l'Esprit ne m'avait rien dit. Et donc, on remercie le Seigneur et on bénit le Seigneur par rapport à la parole qui est sortie. Et je sais que le peuple de Dieu a été édifié. Et nous allons marcher par la sagesse de Dieu. Éviter l'avortement, comme je viens de dire. Éviter l'avortement. Parce que le sang parle au ciel devant la cour judiciaire de Dieu. Et quand le sang parle, qu'est-ce que tu vas dire? Abel, quand a tué Abel, le sang, le jugement est tombé. Dieu est un Dieu juste. Il est obligé.
C'est la raison pour laquelle, si tu n'as pas Christ, tu es perdu. Si tu n'as pas Christ, tu es perdu. Aucune religion ne va t'amener au ciel. Si tu n'as pas Christ, tu es perdu. Quand tu meurs sans Christ, la personne est perdue. Donc, annonçons Jésus autour de nous. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Et ma fille Diane, il faut suivre le témoignage. Il faut suivre. Il faut reprendre, parce que je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu lorsque je donnais le témoignage par rapport à ma fille Mélodie. Voilà. Donc, je ne vous ai pas vu. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, il faudra suivre la partie. C'est très intéressant. Ou quand je parlais de ma fille qui est au Maroc. Ma fille Florence Saba. Quand je parlais de son témoignage. Voilà. Donc, vous allez bien suivre là-bas. Ça va vous aider à comprendre comment l'esprit de mort. Il ne faut pas avoir peur de l'esprit de mort. Et comment agir. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Alongalanga zoni zambalole azala kanango atango nae. Il répond du ciel. Ah, notre Dieu, il est fort, il est bien, il est bien. Donc restez bénis, restez bénis. Je suis dans la joie, ma maman se porte bien. Restez bénis au nom de Jésus.